Le lien entre Lynn Renault et Loulou Gasté allait bien au-delà du mariage. C'était une alliance tissée de confiance, de respect mutuel et d'une complicité rare. Même lorsque Lynn entretient, dans les années 70, une relation de près de 10 ans avec Nate Jacobson, magnate du célèbre Caesars Palace de Las Vegas, Loulou ne manifeste aucune jalousie. Il connaissait Nate. Il avait confiance en moi, et je l'aimais pour ça, confia-t-elle à 20h30 le dimanche, en 2024. Cette aventure américaine, discrète mais intense, lui a offert une parenthèse de liberté et de passion. Une magnifique aventure que je ne regrette pas, dit-elle avec ce mélange unique de franchise et d'élégance. Après la mort de Loulou en 1995, Lynn ne s'est jamais remariée. Personne ne pourra le remplacer, déclara-t-elle à gala. Elle choisit de vivre seule dans leur maison de Rueil-Malmaison, un cocon chargé de souvenirs, de rires complices et de mélodies partagées, sa vie amoureuse marquée par le dévouement, les renoncements et quelques parenthèses de liberté, reste avant tout celle d'un amour immense, auquel elle a tout donné, jusqu'à une part d'elle-même. Les tragédies d'une vie de combat, mais si la carrière de Lynn Renault est faite de records et de triomphes, sa vie intime est jalonnée de drames silencieux, parfois insoutenables. Le premier remonte à l'enfance. Durant la Seconde Guerre mondiale, son père est mobilisé, absent pendant 5 longues années. Elle grandit dans la pauvreté, au milieu des femmes de la famille, dans un Nord occupé, marqué par les alertes et les bombes. Je me souviens du sifflement des bombes, de la peur la nuit, raconte-t-elle dans le Figaro. Ce traumatisme fondateur façonne sa résilience, mais laisse une empreinte indélébile. Le deuxième drame, plus intime, survient à l'âge de 18 ans. Une interruption volontaire de grossesse clandestine dans une France où l'avortement est encore illégal. C'est le moment le plus sombre de ma vie, confesse-t-elle à pleine vie, une épreuve à la fois physique et morale, endurée dans le secret et la douleur. Je l'ai fait pour Loulou, mais je ne me le suis jamais totalement pardonné. Ce n'est pas seulement un enfant qu'elle a perdu, mais aussi le rêve d'une famille qu'elle n'aura jamais, un vide qu'aucune réussite n'aura su combler. La mort de Loulou fut enfin la plus grande déchirure. Après un demi-siècle de vie commune, sa disparition plonge Lynn dans une profonde dépression. Je n'avais plus envie de vivre, avoue-t-elle à un magazine féminin. Il lui faudra des années et le soutien précieux d'amis proches comme Jacques Chirac ou Muriel Robin pour retrouver le goût de la vie. Ce deuil n'a pas seulement marqué la fin d'un amour, il a scellé la fin d'une époque, celle d'un couple rare forgé dans l'admiration mutuelle et l'absolue fidélité. Une légende lucide sur sa propre légende. Aujourd'hui, à 96 ans, Lynn Renault regarde derrière elle avec fierté, mais sans angélisme. J'ai vécu la vie dont beaucoup rêvent, mais pas sans cicatrices, confie-t-elle à 20h le dimanche. Sa carrière commence à 7 ans lorsqu'elle gagne un concours de chant amateur et explose en 1954 avec un engagement au Moulin Rouge où elle enchaîne 4 mois à guichet fermé. Plus de 25 albums, 114 singles, 86 rôles au cinéma et à la télévision, de Je peux dormir chez vous en 1994 à Une belle course en 1922, jalonnent un parcours artistique exceptionnel, mais sa plus grande fierté, dit-elle, ce n'est pas Las Vegas, ni les plateaux de cinéma. C'est SIDAction. J'ai contribué à changer le regard sur le sida. Ça, c'est ce que je laisse. Militante infatigable, elle a su faire entendre une voix douce mais ferme dans le fracas médiatique, devenant un pilier de la lutte contre l'exclusion et la stigmatisation. L'échec, elle le reconnaît sans détour. J'aurais aimé conquérir Hollywood, mais je n'en ai pas eu la patience, dit-elle en riant, la gorge un peu serrée.
Et puis, il y a ces regrets qu'elle tait à moitié. L'absence d'enfants, les nuits de solitude, les décisions prises pour les autres, pas pour elle. Lynn Renault, Les derniers secrets, Le dernier souffle et l'éternité d'une femme aimée. Même à 96 ans, Lynn Renault n'a jamais vraiment raccroché. En 2024, elle était encore à l'affiche de Paris sur France et travaillait sur le tournage de Résistante, prévu pour 2025. Je ne m'arrête pas, c'est comme ça que je vis, affirmait-elle. Le succès et l'échec? Elle les embrassait tous deux avec la même philosophie. Chaque échec m'a appris à me relever. Un autre secret longtemps gardé concernait sa santé. En 2019, elle fut victime d'un accident vasculaire cérébral léger. Elle arrêta de travailler quelques mois, mais ne dit rien à personne. « Je ne voulais pas qu'on me voie faible », disait-elle. Au fil des ans, elle subit aussi plusieurs interventions chirurgicales discrètes, toujours dans le silence, refusant d'écorner cette image de femme solide que le public admirait tant. Et puis, il y avait Nate Jacobson. Si elle reconnut leur histoire d'amour, elle n'en détailla jamais les tourments. La pression médiatique, le sentiment de trahir l'ombre de Loulou, autant de conflits intérieurs qu'elle préféra taire. « C'est une part de moi que je garde pour moi », confia-t-elle, comme pour protéger un sanctuaire intérieur que personne n'avait jamais franchi. Le départ d'une légende. Le 10 décembre 2025, Lynn Renault s'éteint paisiblement dans sa maison de la Jonchère à Rueil-Malmaison. La demeure où elle avait vécu plus de 70 ans, aux côtés de Loulou, devient soudain orpheline de sa plus belle âme. Après avoir surmonté un AVC et une grippe sévère au début de l'année, son corps, usé par le combat, finit par céder. Elle meurt dans son sommeil entourée de ses amis les plus proches, Muriel Robin et Claude Chirac, qu'elle considérait comme sa famille de cœur. L'annonce de sa mort provoque une onde de choc à travers la France. Le président Emmanuel Macron, qui l'avait un jour qualifié de « trésor national », déclare « Lynn Renault n'était pas seulement une artiste, elle était un cœur immense qui a touché des millions de vies. » Des artistes comme Danny Boone ou Alex Lutz expriment leur douleur. Elle était irremplaçable, une femme rare. Ses obsèques se déroulent à l'église de la Madeleine à Paris, ce lieu même qui avait inspiré l'une de ses premières chansons. Des milliers de personnes se rassemblent dans une ferveur mêlée de chagrin et de gratitude. Le parvis devient une mer de roses blanches, de portraits, de silence partagé. L'adieu d'une fille du cœur. Parmi les visages marqués par la tristesse, celui de Mila. Sa fille adoptive de cœur bouleverse l'assemblée. En larmes, elle prononce un dernier adieu. « Tu m'as appris l'amour, le courage et la dignité. Tu n'étais pas ma mère de sang, mais tu as été tout le reste. Merci pour tout, Lynn. » Lynn Renault s'en est allée, mais son écho ne s'éteindra jamais. Elle laisse derrière elle un héritage immense. Des chansons gravées dans la mémoire collective, des combats portés à voix haute et un exemple de vie que nul ne pourra effacer. Elle fut une étoile de la scène, une voix pour les oubliés, une femme libre. Et désormais, elle est immortelle. Un adieu d'amour, l'héritage d'une mère, le cri d'une fille. Mila n'était pas la fille biologique de Lynn Renault, mais elle en fut la fille du cœur, de l'âme, de la vie. Adoptée dans un orphelinat français en 1980, alors que Lynn avait déjà conquis les scènes du monde entier, Mila n'avait que quelques mois. Ce fut un geste discret, intime, loin des caméras. Lynn, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, avait alors trouvé une manière silencieuse de penser cette blessure, offrir à une enfant ce qu'elle n'avait jamais pu donner à la sienne. Mila grandit dans l'amour, la tendresse et la rigueur d'une femme exceptionnelle. Elle devint créatrice de mode, établissant son nom dans les grandes maisons de Paris. Mais au-delà du talent, elle porta en elle l'héritage spirituel de Lynn, la force, la grâce, l'engagement.
Ma mère m'a appris à ne jamais avoir peur d'aimer ni d'échouer, dira-t-elle un jour dans un entretien. Le 10 décembre 2025, dans le calme feutré de sa maison de la Jonchère, Line Renaud s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Ce fut une fin douce, sans douleur, à l'image de la dignité qu'elle avait toujours conservée. À ses côtés, veillant comme on veille une légende, il y avait Mila, sa fille adoptive, sa complice de l'ombre, celle qu'elle avait élevée avec tendresse, loin des feux médiatiques, et qu'elle appelait simplement « mon trésor ». Mila tenait sa main. Elle lui parlait doucement, comme on parle à une étoile qui s'éloigne lentement du ciel. Elle lui murmurait des souvenirs partagés, les secrets échangés, les fous rires et les silences. « Tu peux partir, maman, je suis là », soufflait-elle en larmes dans cette ultime conversation unilatérale. Elle sentit la chaleur s'évanouir, le souffle devenir silence. Et elle comprit. Line venait de quitter le monde. 5 jours plus tard, le 15 décembre, l'église de la Madeleine à Paris, lieu ô combien symbolique dans la carrière de Line, ouvrait ses portes à la nation endeuillée. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine, presque respectueuse. Des centaines, puis des milliers de personnes affluaient dans le silence. Amis, artistes, anonymes, tous venus saluer une femme qui avait bercé leur vie, Line Renaud, la lumière d'une étoile, les silences d'une femme. Née Jacqueline, entée un 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le nord de la France, Line Renaud n'est pas simplement une artiste, elle est une institution. 8 décennies de carrière, des succès à la scène comme à l'écran, et un engagement indéfectible pour les causes qui comptent, notamment la lutte contre le sida au sein de SIDAction. Mais derrière les paillettes, les feux de la rampe et les hommages officiels, se cache une femme dont la vie fut traversée par des douleurs profondes, des renoncements silencieux et des blessures que ni les projecteurs ni les récompenses ne sont jamais parvenus à effacer. Une vie de scène, un cœur en manque, Line Renaud a tout connu, les cabarets de Paris, le faste du Moulin Rouge, les plateaux de Hollywood, les émissions de variété devenues cultes, et pourtant, lorsqu'on gratte la surface de cette success story, on découvre une tristesse plus intime, plus tenace, celle de ne jamais avoir eu d'enfant. Une absence qu'elle n'a jamais cachée, mais qu'elle évoque toujours avec une émotion palpable. Dans une interview bouleversante accordée à Laurent Delahousse en octobre 2024, à l'âge de 96 ans, elle revient sur un épisode douloureux de sa jeunesse, une interruption de grossesse clandestine à 18 ans. « Tout était sombre », murmure-t-elle, la voix tremblante. À l'époque, elle n'était pas encore mariée à Louis Loulou Gasté, celui qui deviendra son époux et le grand amour de sa vie. Loulou ne voulait pas d'enfant, et pour préserver cet amour, elle a fait un choix, un sacrifice. « J'ai choisi l'amour, mais le prix, c'est un vide dans mon cœur que rien n'a jamais comblé. » Cette blessure, elle l'a portée toute sa vie. En voyant les autres, amis, proches, collègues, fonder des familles, Line Renaud souriait, mais à l'intérieur, elle saignait. Ce n'est pas seulement l'enfant qu'elle n'a pas eu qu'elle pleure, mais la maternité à laquelle elle a renoncé pour se consacrer au couple et à la scène. Loulou, le grand amour et la grande perte, Loulou Gasté n'était pas qu'un mari. Il était mentor, compositeur, guide, partenaire. Ils se rencontrent en 1945. Elle a 17 ans, lui 20 ans de plus. Très vite, il deviendra l'architecte de sa carrière. C'est lui qui lui écrit « Ma cabane au Canada », chanson emblématique qui lui vaut le Grand Prix du disque en 1949. En 1950, ils se marient. Et pendant 50 ans, ils construisent ensemble un destin artistique unique. Mais leur relation, aussi belle soit-elle, n'a pas été exempte de zones d'ombre. Le refus catégorique de Loulou d'avoir des enfants reste une douleur mal cicatrisée. Il disait que ma carrière suffisait, qu'on n'avait pas besoin d'enfants. J'ai accepté.
mais j'ai toujours regretté, confiait-elle à Paris Match. Lorsque Loulou décède en 1995, c'est tout un pan de sa vie qui s'écroule. Une partie de moi est morte avec lui, avoue-t-elle à Gala. Elle pleure non seulement l'homme, mais aussi le compagnon de route, celui qui connaissait ses silences, ses doutes, ses forces, celui avec qui elle n'avait plus besoin de se justifier. L'image publique, une armure brillante mais pesante. Depuis qu'elle a remporté un concours d'amateur à 18 ans, Line Renaud n'a jamais cessé d'être sous les feux de la rampe. De ses débuts au Moulin Rouge en 1954 à son rôle émouvant dans Une belle course en 2022, elle n'a jamais quitté le regard du public. Mais cette lumière, si flatteuse de l'extérieur, peut aussi éblouir, consumer. Je suis triste parfois parce que j'ai l'impression de ne pas vivre pour moi, confie-t-elle à Pleine Vie en 2025. L'exigence constante de perfection, l'obligation de paraître forte, rayonnante, disponible, tout cela a un prix. Derrière son sourire, il y eut des nuits sans sommeil, des larmes qu'elle n'a jamais osé laisser couler en public. Être Line Renaud, c'est aussi cela, ne jamais baisser la garde, rester digne même quand le cœur se fissure, un héritage d'amour et de dignité. À l'heure où elle s'apprête à souffler sa 97e bougie, Line Renaud ne regarde pas sa vie avec amertume, mais avec lucidité. Oui, il y eut des choix difficiles. Oui, il y eut des renoncements, mais il y eut aussi de l'amour, immense, absolu, et une fidélité sans faille à son art. Si elle n'a pas eu d'enfant, elle a transmis autre chose, une leçon de courage, une élégance rare, une voix qui a bercé plusieurs générations, et surtout une force intérieure qui force le respect. Line Renaud est bien plus qu'une chanteuse ou une actrice. Elle a la mémoire vivante d'un siècle de passion française. Une femme qui a tout donné, même ce qu'elle n'avait pas. Line Renaud. L'amour, la guerre, les blessures invisibles, une vie en équilibre entre lumière et solitude. À l'intérieur de l'église, le cercueil blanc trônait au milieu de l'autel, orné de roses blanches, de pivoines pastel et encadré de photos de scène où l'on voyait Line, souriante, rayonnante, dansant, chantant, militante et immortelle. Quand vint le moment des adieux, Mila s'avança. Elle marchait lentement, comme si chaque pas pesait une vie. La foule retint son souffle. Elle s'arrêta devant le cercueil. Elle posa sa main sur le bois blanc, caressa doucement le voile de dentelle posé sur le couvercle, puis elle leva les yeux, les larmes débordant, et prit la parole. Sa voix tremblait, brisée, mais chaque mot était une flèche d'amour droite au cœur de l'assemblée. « Tu m'as tout donné, maman. Un toit, une voix, une vie. Tu m'as appris à croire, à me battre, à aimer sans condition. Tu m'as offert un rêve, une identité, une force, et surtout, tu m'as donné un cœur qui, aujourd'hui, est en miettes, mais qui continuera de battre pour toi, pour ton nom, pour ce que tu représentes. Adieu, maman, la plus merveilleuse des femmes que j'ai jamais connues. » Dans les travées, on entendait des sanglots étouffés. Certains priaient, d'autres, les yeux fermés, laissaient découler leurs larmes en silence. L'émotion était si palpable qu'elle semblait suspendre le temps. Puis, dans une lenteur majestueuse, le cercueil de Line Renaud fut descendu dans l'allée centrale. L'organiste jouait une variation douce de Maccaban au Canada. Et c'est là, au cœur de cette église historique, que Mila, effondrée, se mit à pleurer à voix haute. Son cri, douloureux et pur, résonna sous les voûtes comme une dernière déclaration, un amour que même la mort ne pouvait faire taire. Elle s'agenouilla, le front posé contre le bois, et dans un souffle presque imperceptible, elle murmura une dernière fois « Je t'aime, à jamais ». Line Renaud s'en est allée, mais elle ne disparaîtra jamais. Elle laisse derrière elle plus qu'un souvenir, une fille aimante, une œuvre immense et un pays bouleversé. Sa voix peut s'être éteinte, mais son amour, lui, continue de chanter dans les cœurs
comme une chanson sans fin, et dans le silence de la Madeleine, dans le frisson d'un rideau qui tombe, dans le battement d'un cœur qui se souvient, Lynn est toujours là.